Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MT d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, clair le chemin. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif avec le tarot. Ok, on va nous parler là de situations où on retrouve un équilibre. On a de nombreuses obligations, pas mal de travail à faire sur soi par rapport à au fait de retrouver l'équilibre du coup. Une énergie, un mouvement en tout cas pour que cet équilibre soit restauré. On a pas mal de choses à faire, beaucoup de choses à faire en même temps. On a aussi des réceptions de ressources en lien avec ce qu'on a à faire ou à mettre en place là pour retrouver un équilibre dans sa propre vie sur son chemin. On a le fait aussi de devoir soutenir sa propre créativité ou la mettre en œuvre, euh, manipuler habilement les choses pour pouvoir construire ou du moins amener cet équilibre à se matérialiser, pardon. On parle de bonnes nouvelles, de retour sur investissement dans une situation ou une autre, en lien justement encore avec la mise en œuvre d'un équilibre pour soi-même. Et on a le flux des informations dans le bon sens, le flux des énergies. On suit le courant, on est guidé. Mm. Mais dans ce genre de situation, là, on pourrait manquer de planification, manque de prévoyance ou coincer dans une ornière, des habitudes, des rituels de procrastination. Donc une problématique à ce niveau-là, où il faudrait peut-être passer à l'action justement, un peu se lancer dans sa propre aventure là. Et donc on a une recherche d'équilibre, un besoin d'équilibre, afin de pouvoir mettre en place, manifester, matérialiser cet équilibre dans sa vie, dans sa réalité, dans ses projets, dans sa construction. On a des habitudes, alors c'est pas forcément des mauvaises habitudes qu'on s'est attribuées, ça peut être des habitudes de situation, de conditionnement aussi. On a des énergies qui se comment dire ça, pas contredisent, mais qui viennent se mettre en adversité. On est projeté, lancé, guidé pour aller sur une certaine voie justement et retrouver un certain équilibre. Et on a des énergies qui viennent se confronter justement de manque de planification ou on dissipe l'énergie, on disperse celle-ci aussi. On essaye de créer en fait une situation d'échec, une situation de lenteur, on ralentit les choses, on essaye d'empêcher justement une fameuse roue de la fortune de découler justement des efforts ou des pas ou de la direction par laquelle on est appelé là. On a des déceptions, de l'impasse, de la résistance au changement. Quelqu'un qui pensait peut-être trouver de l'équilibre dans une situation qu'il n'était pas du tout. Quelqu'un qui vit de l'échec, qui a fait preuve de lenteur, qui a pas planifié finalement, peut-être même une volonté ou un objectif de créer de l'équilibre dans une situation, dans une condition, ou pour soi-même là. Une adversité au niveau des énergies à ce sujet. On parle d'énergie d'eau. Là, on a des énergies de feu, des énergies de terre, donc des énergies de construction, de base solide et des énergies justement d'action, de mouvement qui sont plutôt bloquées par un manque d'organisation, un manque de planification, de prévoyance. On est coincé, on s'est coincé dans certaines situations là.
Et finalement, on voulait, à travers cette situation, trouver justement cet équilibre. Et on a placé les mauvaises actions. On se retrouve maintenant dans un échec, on a pris le mauvais virage, on pensait atteindre une route de la fortune, un nouveau destin, un nouveau commencement, un changement. Et on se retrouve finalement dans une impasse. On a fait plutôt résistance au changement bénéfique là. Et on parle du fait d'avoir choisi de passer par une voie plus sinueuse, puisqu'on parle du fait que ça va s'empirer avant de s'améliorer, puisqu'on a choisi finalement une situation à l'inverse de ce qu'on voulait. Donc je pense que là, on a déjà deux énergies distinctes, deux êtres qui se sont dirigés vers deux voies différentes. À un côté, on cherche l'équilibre, et de l'autre côté, on voulait peut-être acquérir justement plus un style de vie, un confort de vie, un niveau de vie, et sans avoir justement cet équilibre et sans travailler à ce sujet. On a également dans ces deux parties-là une énergie euh, globale, c'est-à-dire que c'est très dans l'adversité. C'est quelqu'un qui s'est éloigné finalement d'un équilibre pour trouver un équilibre qui n'en est pas un, et quelqu'un qui s'est éloigné du déséquilibre pour trouver un équilibre. Et au final, ces deux énergies viennent se confronter dans leur direction. Et c'est comme si on a deux énergies qui se séparent, mais en même temps qui viennent se reconfronter, je sais pas comment on dit ça, j'ai oublié, mais se réimpacter finalement. Et là, on est plus une image de pensée négative venant d'une personne qui s'est trompée de chemin et qui souhaite créer le même déséquilibre, projeter le même déséquilibre quelque part chez la personne justement qui est partie, qui a été guidée vers un équilibre pour lui ou elle-même, ou pour sa réalité aussi. Donc c'est ça qui ressortait tout au début, le premier message qui est ressorti par rapport au fait qu'on a des personnes qui sont guidées pour aller en ce sens justement pour eux-mêmes, sur leur voie, dans leur réalité, et qu'il y a quand même on essaye d'influencer par des énergies justement de manque de planification, on essaie de disperser les énergies de ces personnes, on essaie de créer le virage, de faire manquer des opportunités, ouais, de créer le virage, de faire manquer des opportunités, de ralentir les choses ou de faire tomber des événements malheureux finalement, de laisser un sentiment d'échec à certaines, de créer aussi l'impasse parce on a choisi par soi-même aussi l'impasse. Donc ouais, on a deux énergies là, différentes et distinctes, qui ont choisi deux directions différentes et qui finalement, cette énergie qui a choisi une direction plutôt négative va avoir tendance à essayer de s'impacter sur l'équilibre de l'un ou de l'autre, de l'un ou de l'une plutôt. Et de l'autre côté, on essaie de garder l'équilibre, justement, de jongler avec cet équilibre en continuant ou en étant appelé à s'expandre, s'élever et ainsi manifester des choses plus élevées, plus équilibrées dans sa vie. Ah, ouais. Mais là, on a quelqu'un qui est parti se mettre dans des situations qui l'ont bloqué complètement, cette personne. Et pas forcément que physiquement, on parle de blocage intérieur, de blocage émotionnel, de blocage énergétique, de blocage spirituel. C'est quelqu'un qui est parti s'enfermer dans une prison spirituelle et qui ne trouve pas forcément d'impasse par manque justement de travail dans le sens de l'équilibre en lui ou elle-même. Cette personne ne trouve pas d'issue à ces impasses, ne trouve pas de solution puisque cette personne est trop dispersée énergétiquement, spirituellement, même physiquement. Ça peut se résulter par des problèmes euh, de santé physique comme psychologique, par des problèmes aussi psychiques, des problèmes de sommeil, des problèmes comment dire ça, de connexion en termes d'équilibre déjà psychique. Donc en gros, bon, ça résulte rapidement à de la maladie physique. Et on peut parler du spirituel où on a un total manque de connexion. C'est quelqu'un qui s'est fait rebelle justement à la bonne direction et aux connexions qui lui indiquaient ces bonnes directions.
Ce qui pose un gros problème, c'est comme si cette personne elle est laissée un peu hébétée spirituellement. Donc là, dans ce pan-là du tirage pour le moment, qui se fait plus en équilibre, justement, là on parle d'une reine de denier ou d'un roi de denier, tout dépend des situations, on met juste dans le contexte. Je vais dire la reine de denier, ça peut être un homme, c'est juste l'énergie qui est peut-être plus féminine, prédominante chez cette personne, mais ça peut tout à fait être un homme. Et au lieu de dire il, elle à chaque fois, je vais là me contenter de dire juste l'énoncé de la carte, ça sera la reine de denier, donc ça peut très bien être un homme. Donc là, on a la reine de denier, on parle d'une femme digne de confiance, on parle de quelqu'un qui est dans son ère de fertilité, que ce soit intérieur comme extérieur. Alors, quand je dis intérieur, c'est pas forcément pour la procréation, ça peut être aussi dans la créativité. Donc, on est sur une ère là de fertilité, de prospérité. On met en place des choses et cet équilibre, apparemment, ça commence à bien fonctionner ou ça amène quelque chose de sympathique là. Donc, on est projeté, ou du moins projeté, non. On est plutôt guidé à aller vers ce genre de choses-là. On parle de sensualité, de personnes qui est dans l'amour de soi, l'amour de la nature, qui a fait preuve d'hospitalité même vis-à-vis de soi-même. On a quelqu'un qui est dans une belle abondance énergétique, voire peut-être même amené à en avoir une physique. On parle de luxe. Quelqu'un de responsable, de débrouillard, quelqu'un qui a une énergie qui sécurise et qui se trouve être en sécurité aussi. Quelqu'un qui fait preuve de créativité, comme j'ai dit avant. C'est quelqu'un qui nourrit une confiance en lui, en elle, qui apporte à son équilibre. Voilà, on est toujours sur du signe de terre. Donc on n'est pas forcé d'être un signe de terre, mais on parle là de fondation. Par l'élément, on va parler de fondation, le signe de terre qui contient donc tous les éléments feu, air, eau feu, air, eau et terre du coup. Donc du coup, il contient tous les éléments. Donc c'est une base solide. D'ailleurs, tous les éléments sont solides en ce signe, à part au bout d'un moment, enfin, quand il y a une certaine activation, une compréhension de ça, on arrive fortement à un signe qui s'adapte très facilement avec tous les éléments. Bon, bref. Donc là, restons sur les éléments, surtout. Donc voilà, là, on est sur des éléments d'équilibre, de fondation. Donc on est quand même dans de belles énergies qui apportent justement une construction équilibrée et de belles bases intérieures comme extérieures. Donc qu'en est-il maintenant de ces éléments de feu là? Parce que c'est plutôt, alors c'est tout feu tout flamme, mais c'est plutôt dans le mauvais sens là pour le moment. Où on a des manques, on a de la dispersion, on prévoit pas, on n'a pas de plan. Finalement, on est coincé. Euh, on peut avoir aussi des béliers là qui ressortent. Ou des signes de feu tout court aussi, hein. On a maintenant le signe d'air, enfin l'élément de l'air. Encore une fois, action, créativité, réussite. Euh, oui, quelqu'un qui essaie de créer justement des faiblesses, des retards et qui finalement en est quelque part, euh, on est quelque part touché de ces énergies-là. Voilà, on avait déjà de l'action et de l'aventure en feu qui n'était pas top top parce qu'on était trop dispersés. Et là encore, de l'action, de la créativité, de la réussite, mais c'est encore à l'envers, c'est le magicien qui est à l'envers là. Donc on a de la faiblesse, du retard, des objectifs qui sont irréalistes vis-à-vis de ses capacités et des problématiques à régler sur sa propre voie ou sur son chemin où là on se trouve. On fait des erreurs, on manque d'ingéniosité, on manque de créativité, on manque justement aussi de prise de décision pour pouvoir se donner un réel départ ou une nouvelle impulsivité, une impulsion plutôt, une nouvelle impulsion pour aller justement dans un nouveau sens. C'est quelqu'un ou des personnes qui sont dans l'égoïsme, qui ont des comportements à basse vibration, de l'arrogance, excessivité,
et qui par ce fait-là n'arrivent pas à trouver l'énergie nécessaire en eux-mêmes par le fait d'entretenir des énergies basses et donc qui ne permettent pas finalement, en dehors de complots ou de plans machiavéliques pour faire tomber les autres, ça ne permet pas réellement une réelle impulsion pour pouvoir se lancer dans quelque chose de, de bénéfique, qui apporte, qui amène un équilibre, une prospérité et tout le tralala. Donc du coup, voilà, là on est dans des comportements à basse vibration. On évite justement de faire face aux problèmes, aux vérités. Du coup, on a arrêté soit ses propres activités, soit on a été arrêté au niveau professionnel parce il y a un retard qui se joue où on continue justement à entretenir le fait de disperser son énergie, de ne pas être justement sur les bonnes voies, les bonnes bases pour pouvoir se créer son propre équilibre. On a là des personnes finalement qui ont fait de mauvais choix, qui ont pris de mauvais virages et qui se sont comme figées dans ces mauvais choix et qui n'en tirent rien et qui en tirent finalement plutôt une sorte de fatigue, on va dire, pas émotionnelle, mais énergétique. Ça peut être émotionnel aussi. On peut avoir des gens qui n'arrivent plus à contenir ou ouais, à contenir leurs émotions. Mais on a une fatigue finalement qui se fait énergétique à travers ça parce qu'on est resté dans le même, on a continué à essayer de puiser finalement une énergie de création dans l'échec en fait, dans des situations d'échec et dans des situations qui sont l'impasse. Donc du coup, on ne peut pas en tirer d'autres énergies que des énergies basses. C'est quelqu'un qui, en plus par le fait, enfin, quelqu'un ou des personnes, ça peut être des groupes de personnes aussi, hein, mais par le fait en plus d'entretenir des émotions à basse vibration ne s'amène pas ou ne s'apporte pas une forme de guérison ou de délivrance de ces situations. Et donc ça tourne en rond, ça devient des cycles répétitifs. D'où peut-être ce choix-là entre ces deux parties-là, d'un côté où on a recherché l'équilibre, on a été dans la construction de l'équilibre de soi, et intérieur comme extérieur, et de l'autre où ça a été tout l'inverse, parce que cette personne a cherché, ces personnes ont cherché à entretenir une illusion finalement ou quelque chose qui ne peut être et qui ne pourrait pas apporter finalement l'équivalent de cet équilibre qui quelque part attaqué à travers tout ça par le fait qu'on vous retourne ces énergies d'une certaine manière ou par le fait peut-être qu'on compare aussi les situations. Donc dans certains cas, on en veut à l'autre partie alors que ce sont finalement ses propres choix qui amènent à ce genre de situation. Mais bon, du coup, ça donne cela où bah, ces gens se renferment toujours un peu plus finalement dans des choses qui nourrissent pas l'esprit, qui nourrissent pas énergétiquement, qui nourrissent d'autres choses par contre, oui, énergétiquement, spirituellement, occultement, mais pas leurs propres énergies. Là, on a des personnes qui pourraient être très très fatiguées intérieurement, oui, ou émotionnellement parlant aussi, mentalement parlant, parce que ces personnes en fait s'entêtent à rester dans des situations où elles sont la nourriture d'autre chose, où leurs énergies sont la nourriture d'autre chose. Donc ces personnes peuvent vous en vouloir si jamais c'est de là que découlent les attaques énergétiques. Ces personnes peuvent vous en vouloir, mais c'est elles qui continuent à nourrir ces choses dont elles sont victimes finalement elles-mêmes. Donc vous n'êtes absolument pas la fautif de leurs conditions et situations en fait. Et ces personnes, tant qu'elles ne comprennent pas ça et continuent à entretenir ce genre de choses-là, eh ben, elles font que s'enfermer un peu plus dans des situations où on n'a pas de solution, on n'a pas d'issue. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on projette des, des, des projets ou des idées ou des choses, des objectifs qui sont complètement irréalistes. On pourrait même éventuellement se projeter dans le fait d'essayer de prendre cet équilibre que vous construisez. Ouais. On fait des erreurs encore et encore. On manque d'idées, d'ingéniosité pour faire les choses telles qu'ils le devraient, déjà ne serait-ce que pour soi. Ça, c'est l'effet, dans certains cas, de groupe ou l'effet d'avoir été très longtemps influencé, dirigé par d'autres.
Bon, bah, il y a 2 cartes, je voulais pas 2 cartes, mais bon. Alors, on voulait absolument la prospérité, du moins, avec quelqu'un là du cercle amical ou des personnes de cercle amical. On voulait la prospérité, la satisfaction. On pensait acquérir cela, on l'a peut-être eu pendant un certain temps, mais dans des bases d'énergie finalement, dans des choses qui nourrissaient pas encore une fois l'esprit, là, mais quoi que ce soit. Donc, ils ne peuvent pas attirer ou manifester des choses positives pour soi. On pensait être dans la prospérité, on aurait pu éventuellement aussi retrouver des amis ou se faire des amis qui l'étaient. Une prospérité matérielle en grande partie. On a pris aussi certaines comme des amitiés sincères là, dans les groupes vers lesquels on s'est dirigé. Euh, on a une projection aussi d'une famille, d'une construction heureuse avec quelqu'un du cercle amical. On aurait pu éventuellement même se marier, que ce soit spirituellement ou physiquement, avec cette personne. En tout cas, cette personne pourrait projeter vouloir un mariage heureux avec cette personne-là qui a qui a pris le mauvais tournant, ou du moins, c'est peut-être ça le mauvais tournant, du coup. Mais ouais, on a prétendu éprouver un amour éternel, peut-être même être un lien d'âme. Mm. On a, on a comme promis cette personne, promis à cette personne de réaliser son souhait de construction familiale, de prospérité, de construction de vie en fait. Cependant, on a un valet de bâton à l'envers, bonne nouvelle et communication. Bon, voilà, c'est pas trop des bonnes nouvelles. Là, on est plutôt sur des nouvelles inquiétantes concernant ce fait-là, où c'est quelqu'un qui aurait pu avoir vent de ce qui était à venir, ou ce que vous construisez de manière personnelle, ou ce qui était à venir sur votre voie. Quelqu'un a eu des nouvelles à ce sujet. On parle d'impulsivité. Quelqu'un a pu consulter dans certains cas à votre sujet sur ce qui était à venir pour vous. C'est quelqu'un qui a fait ce choix-là, en tout cas qui a pris une direction en pensant faire ce choix-là pour lui ou elle-même et qui se retrouve peut-être bloqué justement dans une situation, se rend compte que vous allez ou vous avez sur votre chemin, sur votre destinée, quelque chose de semblable justement à ce que cette personne voulait. Donc on peut parler là aussi de situations de grande trahison, ouais, d'un jugement, d'un karma qui tombe par ce fait-là dans cette situation. Donc quelqu'un, voilà, a eu des nouvelles inquiétantes, se rend compte à travers ses propres décisions de son impulsivité. C'est quelqu'un qui reçoit des informations inattendues. Ouais, quelqu'un qui se rend compte elle a agi de manière impulsive à travers le fait de s'être dirigé vers une relation ou une personne de son cercle amical, d'avoir projeté avec cette personne, d'avoir peut-être même construit une famille avec cette personne ou s'être lié avec cette personne. C'est quelqu'un qui s'ennuie de la relation ou dans la relation. On parle de frustration, d'obstacles, de manque d'énergie justement. Voilà, les énergies dispersées, elles découlent aussi en grande partie de ça. Euh, ouais. Et puis on parle aussi d'un amour non partagé. Alors cette personne aurait pu se lier avec quelqu'un et finalement ne pas éprouver un réel amour pour cette personne, comme cette personne aurait pu également ou pourrait également, ou ça peut être les deux, hein, par la suite justement découvrir que vous aviez ça sur votre chemin aussi à vous par rapport à ses propres positionnements vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne attendait qu'il en découle autre chose de cette situation. C'est une personne qui pourrait éventuellement se rendre compte aussi que un rapprochement avec vous d'une manière ou d'une autre n'est pas possible. Que c'est un amour, si c'était une relation amoureuse, que c'est un amour qui n'est plus partagé par ses propres comportements et actions et directions, positionnements. C'est quelqu'un qui a aidé aussi à travers ce mariage vers lequel elle s'est dirigée. Cette personne a aidé aussi cette autre personne
qui pourraient éventuellement être des signes d'eau là. Euh, cette personne a aidé cette autre personne là à créer du retard, à mentir, à illusionner finalement, à vous illusionner pour vous déséquilibrer. C'est quelqu'un qui a été comme contrôlé par quelqu'un d'autre pour vous traiter de certaines manières afin de vous créer du retard. Mais les attaques, alors comment dire ça, cette personne a fait aussi des choses, enfin, cette personne a fait des choses pas bien, hein, ça c'est clair, mais il n'y avait pas que cette personne qui était en train de vous attaquer à travers ses actions. Il y avait quelqu'un d'autre avec qui cette personne était plus ou moins liée dans l'ombre. Alors, là on va parler là d'un signe, alors ça peut être un signe d'air ou simplement une communication, ouais, une communication. Ouais, en plus c'est des nouvelles inquiétantes. On a des nouvelles inquiétantes, mais inquiétantes, inquiétantes. Messages et visites, donc on peut soit avoir une visite, soit des messages, soit l'intuition. Euh, des nouvelles inquiétantes. Oh là là. On pourrait avoir des nouvelles inquiétantes d'un accident de voiture. On a un dépassement des limites des vitesses, une perte de contrôle, quelque chose où la personne pouvait éventuellement ou pourrait éventuellement être sous substance. On parle d'une action impulsive, incertaine. Quelqu'un était stressé ou a pu être expulsé, ou on parle d'une expulsion du voyage terrestre. On a un voyage qui est annulé. On peut parler d'un accident. On peut parler d'un accident. Quelqu'un a eu une mauvaise nouvelle ou quelqu'un pourrait avoir une mauvaise nouvelle. Euh, ou quelqu'un pourrait vous faire passer. Vous pourriez recevoir une nouvelle ou quelqu'un pourrait recevoir une nouvelle à travers un message intuitif concernant un accident. Une personne qui pourrait être du signe d'eau, qui est dans le fanatisme concernant un signe de feu. Ouais. On a quelqu'un qui est à l'inverse de la tempérance. On a une personne qui est très 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 contrôlante. Cette personne aurait pu ou pourrait éventuellement essayer de prévoir un accident. Quelqu'un aurait pu essayer de programmer un accident dans votre vie à vous, si c'est vous dont on parle là, qui est dans la stabilité ou qui va vers cette stabilité. On pourrait avoir essayé de créer un accident où on aurait pu vouloir se déplacer vers vous afin de vous... Ok, on aurait pu essayer de vous visiter ou prendre contact avec vous. Et il y a un accident qui pourrait s'y produire par rapport à ce fait-là, ou ça s'est déjà produit. Une personne qui n'est pas invitée à vous approcher par rapport à des actions, des actes ou une implication. On peut parler d'un signe d'air, comme d'un signe de feu. Il y aurait pu avoir un accident à ce sujet. C'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement faire preuve de fanatisme. On est surmené, envie, pression, réaction excessive, trop de discorde, obsession, impatience, volatilité, mauvaise humeur, incohérence, crédulité, hésitant. Quelqu'un s'est lié avec quelqu'un d'autre et se rend compte de son vrai visage. Du coup, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement un peu devenir un fou 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 folle là. Par rapport à ça, on a quelqu'un qui est... Là, on a beaucoup de feu, donc on a beaucoup d'explosions, d'étincelles. Et quelqu'un, par ce fait-là, pourrait faire la mauvaise action ou vouloir ou avoir voulu s'approcher. Et on parle d'accident. Quelqu'un qui pourrait rouler vite sur la route et vivre quelque chose de malencontreux ou avoir vécu quelque chose de malencontreux. Ouais, quelqu'un qui se rend compte,
quelqu'un qui se rend compte de l'impulsivité de sa décision en découvrant le vrai visage de la personne avec qui elle s'est lié ou s'est mis là. Un valet de bâton à l'envers. Ouais, on n'a pas de tempérance pour cette personne. On découvre des choses, on découvre des choses là qui ont été faites. On n'a pas de tempérance. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait péter un câble, clairement. C'est quelqu'un qui pourrait péter un câble, qui plus est parce que cette personne pourrait découvrir ou comprendre que aucune réconciliation, aucun retour en arrière est possible et que donc cette personne ne peut pas obtenir ni guérison, ni guidance angélique, bénéfique, ni bénédiction à cause de ses choix. Et c'est comme, j'ai l'impression que ces choix ont été largement influencés par cette personne-là qui est de signe d'eau ou qui utilise l'élément de l'eau, voire les deux. Qui plus est, cette personne-là est volatile. Donc, il y aurait pu y avoir trahison, beaucoup de disputes. On a un fanatisme, une obsession, une concurrence vis-à-vis de vous. Euh, on a voulu vous faire des choses pas cool et on était impatient de ça. Quelqu'un qui était dans l'infidélité totale. Hmm. Quelqu'un aussi comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Mais qui change d'humeur et des humeurs pas cool, beaucoup aussi. On a quelqu'un qui est incohérent, crédule également. On- Ouais, on s'est allié avec des personnes dont il fallait pas. On s'est mis avec quelqu'un et on s'est engagé en plus qui plus est avec quelqu'un. C'est pas tip top, vraiment pas. Et là on a quelqu'un qui est face à ses décisions ou qui a été face à ses décisions et qui pourrait soit vouloir communiquer à ce sujet puisqu'on a découvert des choses et notamment les intentions de cette personne avec qui on s'est mis à votre rencontre, même que vous connaissiez ou non cette personne, par qui vous êtes juste vis-à-vis de cette autre personne. Du coup, on voulait vous faire passer un message d'inquiét, enfin, de choses inquiétantes. Dans certains cas, on pourrait éventuellement même, comment dire ça, pas organiser, mais monter tout un truc pour vous faire parvenir un message d'inquiétude, pour vous faire croire ou vous dire que cette personne est blessée ou a eu un accident. Dans certains cas, c'est le cas. Dans d'autres, c'est un plan. Ouais. Bon. En tout cas, on a essayé de créer l'accident. Il y en a beaucoup là. Quand on parle pour vous du fait que vous avez des responsabilités, ou du moins on a essayé de vous mettre des responsabilités, des fardeaux, donc on aurait pu essayer de vous faire porter le chapeau pour un accident qui ne s'est même pas produit avec vous, hein, mais notamment dans ce mariage ou dans cette alliance-là. Et on a essayé peut-être de vous faire porter ce fardeau. On vous parle du fait de sortir du stress, de sortir de la pression, que le fardeau est allégé ou que quelque chose... Ouais, on a quelqu'un qui risque de s'en aller là. Ou c'est quelqu'un qui voulait vous faire disparaître de vous pour alléger son propre fardeau, en fait, de sa propre concurrence, sa propre jalousie. Ouais, quelqu'un qui finalement blâme la responsabilité, vous blâme comme ayant la responsabilité des personnes qui n'arrêtent pas en fait finalement de vous attaquer de façon énergétique ou par les paroles, le statut. Quelqu'un qui voulait vraiment créer l'accident pour vous dans votre vie ou vous faire perdre votre équilibre par tous les moyens. Donc on parle d'un fardeau allégé euh,
par rapport à un certain message d'une visite qui annonce apparemment de pas super belles nouvelles, mais apparemment ça va alléger le fardeau de certaines. Concernant ce que ces personnes faisaient, que ce soit en face ou dans l'ombre, vous concernant et concernant leurs objectifs, là, de toujours vous mettre dans le déséquilibre le plus total, alors que, voilà, vous faites juste votre vie, en vrai, bon, on leur a rien demandé à ceux-là. Ouais, on a des personnes qui étaient dans la domination, on parle d'une reine de bâton. Vous pourriez recevoir un message d'une reine de bâton ou d'un roi de bâton. Recevoir un message par rapport à la créativité de la concentration. On a quelqu'un qui pourrait vouloir vous parler ou simplement vous êtes peut-être vu comme reine de bâton ou un roi de bâton. Domination, ambition, centre d'attention, être admiré, affirmation de soi, leadership, plein d'énergie, audacieux, audacieuse, confiant, visionnaire, charismatique. Ouais. On a quelqu'un dans ce couple-là, notamment ce signe d'eau, qui a pu essayer de nuire à cela chez vous. Du moins, on ne voulait pas forcément que vous soyez dans vos énergies super là. Il y a une forme de fanatisme, d'obsession à ce sujet. On a cherché à faire des choses, encore une fois, pour vous prendre vos énergies, pour pas changer. Et donc, on a quelqu'un qui perdait un peu la boule, hein, quand même. Et quelqu'un en face de cette personne qui se rend compte de ses décisions et de sa bêtise. Et au-delà de vous, hein, c'est même pour lui ou elle-même, cette personne a engagé ou engage sa vie dans ça. Donc, du coup, c'est pas tip top. Ça met cette personne, en plus, cette personne met la pression à cette autre personne d'une certaine manière, là. Vous concernant en grande partie, c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup de vous, en mal comme en bien, peu importe, mais c'est quelqu'un qui peut parler beaucoup de vous, et c'est quelqu'un qui enferme du coup cette autre personne-là en face. Euh, ouais, on est encore dans l'innocence aventure début, et en fait, on enferme cette personne, on enferme son innocence, on pourrait éventuellement même jouer mentalement à votre sujet dans la tête de cette personne. Ça rend cette personne impulsive. Ça fait faire des choses risquées à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se rendre compte de la négativité des personnes ou de la personne autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui est obligé de comme... bon, c'est quelqu'un qui prend pas ses propres responsabilités en soi, mais qui est en face de quelqu'un qui ne les prend pas non plus. Et c'est quelqu'un qui est très imprudent, imprudente. On a quelqu'un qui prend des mauvaises décisions, qui manque de vision, qui n'a pas du coup travaillé, comme je le disais au début, ces pans-là. Et malheureusement, on a besoin dans sa position et dans sa situation. C'est quelqu'un qui a des problèmes de frivolité aussi. Euh, Quelqu'un qui manque de point de vue individuel, donc est toujours finalement en train de suivre la vie des autres. Et donc qui en fait ne fait que s'enfoncer encore plus finalement dans ces blocages-là de situations comme intérieures. Donc quelqu'un qui travaille pas non plus à créer ou à regarder via son propre point de vue individuel. Malgré ce que cette personne pourrait ressentir dans cette situation, cette personne ne prend pas en compte ces choses-là. Elles continuent à se battre toujours à contresens, ce qui bloque encore plus la situation de cette personne et qui plus est, les énergies qui sont autour de cette personne reflètent finalement cette folie que cette personne est en train de créer pour lui ou elle-même. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris de l'avance finalement, pensant que vous alliez peut-être abandonner cette personne parce que cette personne ne travaillait pas sur elle. C'est quelqu'un qui a pris de l'avance de s'engager pour s'engager dans une autre situation plutôt que de faire le travail nécessaire. Et donc, a préféré comme éviter la blessure de l'abandon au lieu de faire ce qu'il fallait finalement pour ne pas avoir à faire ça ou pour ne pas sentir que ça pourrait même arriver.
C'est quelqu'un qui donc reste attaché même à des personnes qui lui sont nocifs, à des habitudes qui sont nocifs aussi, toxiques aussi, justement, pour éviter justement de guérir de ses blessures. Donc, c'est normal qu'il n'y ait aucune évolution dans la situation, que ce soit même de pire en pire, puisque cette personne a, comme je l'ai dit au début, a saisi, pris une voie sinueuse. Et par ce fait-là, ben, c'est donc lié et accordé avec des énergies à très basse vibration, ce qui l'impacte aussi, lui ou elle, bien que cette personne était déjà pas mal impactée par les basses vibrations, mais là, encore plus. On mène ces gens vont vers une fin, cette personne y va également et se laisse diriger pour ça. Mm. Voilà, on a eu des actions là, on a essayé de saisir la justice contre une reine de bâton qui peut être aussi la reine de denier là, avec l'équilibre et après là on a plus l'image, l'énergie de de la personne. On a pu essayer là ou faire en sorte en tout cas de saisir au niveau de la justice. On a mis des actions illégales en place. On a essayé de faire passer une reine de bâton comme étant une personne justement qui prenait de mauvaises décisions, qui était dans le déséquilibre. On a essayé de faire perdre l'emploi de certaines, voire dans certains cas on l'a peut-être même fait perdre, ou on a perdu le sien en retour de bâton. On a fait des choses injustes parce qu'on trouvait injuste que vous puissiez être dans votre équilibre et dans votre énergie. Donc c'est quelqu'un encore, ça découle de quelqu'un encore qui est complètement barge et qui voulait tellement incarner qui vous étiez que cette personne trouvait trop injuste que bah, vous soyez qui vous soyez. Voilà, super. Donc on a quelqu'un qui était dans l'intolérance, donc qui a mis des actions illégales en marche. Néopotisme, anarchie. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a comme saisi toutes les possibilités et tous les moyens possibles, qui saisit tous les moyens possibles pour essayer de vous nuire. Mm. Ouais, on a essayé de vous mettre dans l'anxiété, dans les nuits blanches, dans la tristesse, la maladie, dans le stress, dans des extrêmes pas possibles. C'est de la persécution, en gros, et des menaces, des péchés, de la torture. Dans de l'agitation. Donc on a utilisé beaucoup de choses différentes pour essayer de vous faire paraître à cette image. On parle aussi de personnes qui se sont servies et qui ont fait des actions illégales déjà même précédemment dans un passé, en se servant justement de ce genre de traits-là pour vous décrire. Ouais, des accusations, de la haine. On a essayé, on essaie de frapper la conscience. euh, pardon, donc de créer le déséquilibre profondément dans cette reine de bâton-là. On a fait en sorte déjà pendant une grande période de maintenir certaines dans cette position-là. On a le 9 d'épée. Ouais. Dans une position de 9 d'épée, maintenant, là, on voit que ce signe de feu, ce signe d'eau, enfin, après ce signe de feu aussi pour le coup, sont tous les deux finalement dans un 9 d'épée dans leur situation. Et vis-à-vis de choses qu'on a essayé de faire au niveau de la justice pour vous atteindre et pour vous mettre dans ce 9 d'épée. C'est quelque chose qui aurait pu même être vu au niveau de cette justice-là. Vous pourriez ne même pas savoir ce qui se tramait, puisqu'en fait, on essayait de vous faire passer pour quelqu'un de malade, et vous n'étiez même pas là pour vous défendre finalement. Vous n'avez pas été là pour vous défendre. Voilà quoi, je sais pas. Bon, on a des contradictions, des disputes, du refus, des désaccords, de la haine, séparation, rupture du partenariat, relations confuses, amour non partagé. C'est quelqu'un qui a projeté ça déjà entre vous et cette personne, peu importe la relation que c'était. Cette personne-là, le valet là,
qui maintenant se rend compte de ses décisions, à quel point cette personne s'est nuit à elle ou lui-même. C'est ce qu'on a diffusé entre vous et cette personne, et c'est ce que maintenant cette personne vit avec cette autre personne, justement. De d'où vient toutes ces énergies, justement, qu'il y avait dans une situation où cette personne n'était même pas à la base. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que finalement, elle a la même chose en face de lui que ses propres comportements. On a un cavalier de coupe à l'envers qui est peu fiable, qui est dans les illusions et qui projette des illusions, des mensonges, des arnaques. On parle d'être immatriculé, on peut avoir été signalé même de façon juridique. C'est peut-être quelqu'un qui a un casier judiciaire. On peut parler du signe d'eau comme de terre, comme d'eau, comme d'air ou de feu. Ouais, on a quelqu'un qui a en tout cas une certaine trace de son immaturité et de ses arnaques. On a quelqu'un qui est dans l'incohérence, ne dit pas toute la vérité et manque fortement, tristement de réalité par rapport à son investissement dans les illusions. Donc on a pas mal de disputes à ce sujet. Cette personne finalement qui s'attaquait à vous et qui a pu faire une certaine obsession à votre sujet se rend compte du vrai visage aussi de cette personne qu'il, elle, aurait pu détourner de vous. Se rend compte finalement, en fait, les deux sont d'une manière très semblable, on va dire. On en a un ou une là qui s'est rendu malade à force d'essayer de manipuler les autres et a fini par se manipuler tellement lui ou elle-même que ça a touché au niveau de du mental. Et on a une autre personne qui elle, par contre, a plongé plus dans des choses plus sombres et ça a touché aussi au niveau du mental, mais il y avait déjà quelque chose mentalement. Donc du coup, voilà. Donc on a des personnes très semblables finalement au niveau de leurs énergies assez basses. Donc un peu sur la même longueur d'onde, on va dire. Donc l'attirance s'est joué aussi pas mal sur ça. Ou ce que je vois en tout cas de votre côté, ben en fait c'est que vous êtes de votre côté. C'est juste le lien entre vous et ces personnes, c'est juste leur propre projection en fait vis-à-vis de vous sur votre équilibre. Juste des personnes qui ne souhaitent pas que vous soyez sur votre voie, tout simplement, hein. Même que vous soyez à des kilomètres ou pas, ça c'est pas le problème. C'est juste ça les démange. Ça les démange de vous voir sur votre chemin de destinée. C'est en plus ce signe d'eau, c'est quelqu'un qui a fait des changements sur la destinée, donc il s'est imposé sur une destinée, Hmm. qui a aussi fait toucher l'intuition de cette personne de signe de feu là. Mhm, mhm. Bah ouais, c'est sympathique, dis donc. Ouais, quelqu'un de rusé qui fait des controverses. Il y a de l'intrigue, du chaos, c'est sinistre. C'est quelqu'un qui a des penchants très sinistres. Dans la trahison, des rumeurs malveillantes. Donc, il a pu lancer des rumeurs à votre sujet et pas seulement qu'à votre sujet. Ça peut être aussi au sujet de ce cavalier de coupe ou ce cavalier de coupe a pu participer à ça à un certain moment. Maintenant, ça se retourne contre lui ou elle. Et en même temps, cette personne en a fait vis-à-vis de vous. A pu même détourner cette personne-là du lien, quoi qu'il ait été entre vous, par rapport à des fausses rumeurs, des fausses paroles, par rapport à de la malveillance. C'est quelqu'un qui a créé le désaccord, l'hostilité, la haine surtout de ceux ou cette partenaire ou cette personne en face. On a les amoureux à l'envers. Ouais. Donc ça pouvait être du partenariat amoureux. Mais on a créé la haine entre... Enfin, on a fait se retourner quelqu'un à être haineux, haineuse contre vous, avec des fausses rumeurs, des fausses paroles. Ouais, pour créer la perte et l'échec pour vous. On a mis voilà, la carte des amoureux sous l'auspice de la négativité du malheur. On indiquait à cette personne que c'était un malheur et une négativité d'être avec vous. Euh, En fait, on s'est juste interposé dans un destin qui amenait justement la roue de la fortune parce qu'on voulait se l'amener à soi-même. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, madame, monsieur. Et cette personne-là, maintenant, se retrouve dans une situation avec cette personne qu'il, elle, a détournée.
et se rend compte non seulement du vrai visage de cette personne qu'il elle a détourné, cette personne se rend compte aussi du visage de cette personne qui a détourné, et que la destinée, la roue de la fortune, les constructions, l'équilibre ne se trouvent absolument pas là. Et qu'en fait, ces deux personnes ne sont absolument pas équilibrées, ni l'une ni l'autre. Mais est-ce qu'il y a même des chances que ça le soit un jour? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas destiné cette chose-là. Et donc, le lien d'attachement est quelque chose d'occulte. Il n'y a pas de lien d'âme là-dedans. C'est occulte. Donc, c'est bien pour ça que ces gens-là perdent la boule complètement. Et notamment cette personne-là, en grande partie, qui s'est interposée parce que cette personne-là n'a absolument rien à foutre là. Mais genre vraiment, il y a rien de toute cette... En fait, il n'y a rien de toute cette situation qui lui appartient. Et cette personne a fait une fixette à votre sujet parce que justement, ça vous appartient. Waouh. Du coup, ben voilà, on a quelqu'un qui est complètement malade mentalement, psychologiquement, psychiatriquement, carrément, là je dirais, parce que c'est même plus psychologique à ce stade. C'est plus que psychologique. C'est pas quelqu'un de net du tout. Qui plus est, cette personne, elle aurait pu éventuellement même trafiquer le véhicule de cette autre personne au cas où cette personne, parce que cette personne a fait cette personne de signe d'eau a fait une obsession à votre sujet, donc cette personne pouvait penser que cette autre personne venait vers vous. Donc cette personne aurait pu trafiquer la voiture de cette autre personne et mettre cette autre personne en danger. Ce qui prouve en plus à cette autre personne que cette personne n'est pas dans l'amour. Cette personne veut juste s'attribuer la destinée qui vous est liée. C'est tout. C'est tout. C'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré. On parle de confort matériel, de loisirs, de maîtrise de soi, de réussite pour vous, d'argent, de réussite, de récolte, il y a beaucoup de réussite, de récolte, de bonheur, d'élégance, de manne du ciel, de revenus supplémentaires. On parle de confort, de réussite, de prospérité à votre sujet, parce que c'est ça qu'on essayait de mettre en péril. On voulait encore une fois vous mettre dans de la perte, juste par sadisme, parce on est des incapables qui sont pas capables de travailler vraiment pour avoir ce qu'on doit avoir. Là, on essaye encore une fois de voler, de voler, de voler. Et en plus de ça, on se permet d'avoir une langue lourde à votre sujet, alors que franchement, quand on se regarde dans le miroir, on a franchement plus qu'une langue lourde à devoir avoir, franchement. Au vu de tout ce qui a été fait là, parce qu'on voit bien clairement qu'en fait, bah, cette personne, elle vous a volé tout. Elle a essayé de tout vous voler. Même votre place dans votre propre relation, quelle qu'elle soit. C'est vraiment quelqu'un qui manque de la personnalité, d'humanité, de tout là. C'est pas possible d'être à ce point, d'être à ce point-là. On parle d'exigence morale, de progrès spirituel, de conseils sages, de pont de prière, de pouvoir spirituel, de justice, de solitude, de relations pures, d'enseignement, de demande des conseils, d'obéissance et de conservatérisme ou d'être conservateur, bref. Éducation, unité spirituelle, orientation. Donc on parle de personnes en plus qui sont bien guidées, et notamment contre les controverses, les ruses et les intrigues là qui sont amenées par ce genre de personnes là qui sont pas nettes. Donc ben bon courage. D'autant plus qu'en plus ça amène à ces gens de la justice sur eux en fait. Ces personnes finissent par être sous jugement, hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a pris de mauvaises décisions. On se rend compte que c'était une relation pure et on a été plein de haine pour créer une séparation. Une haine qui a été alimentée par quelqu'un de malveillant, malveillante, qui porte, vous portez une haine finalement et que vous essayez de créer le sabotage et le malheur et l'échec. Quelqu'un qui sème ce genre d'énergie-là. Donc vous n'y êtes absolument pour rien, vous, que des personnes ne soient pas nettes mentalement comme ça, voire plus là que mentalement. Vous n'y êtes absolument pour rien et vous n'avez pas à être les victimes de ces gens-là indéfiniment. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour ces gens-là parce que là, c'est cette personne qui se rend compte de ça, cette personne, elle n'a pas hésité pour autant, avant toute chose, de vous sacrifier pour une personne pareille. Donc, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en gros, vous n'avez pas à vous sacrifier pour des personnes comme ça.
Que ce soit comme cette personne-là, comme d'autres, qui sont juste là dans un délire, en fait, à penser qu'ils sont Dieu et qu'ils ont le droit de vous pourrir la vie comme ça. Juste comme ça, parce qu'on vous envie. Oh là là. On a une histoire d'aide sociale à l'enfance, là. Donc quelqu'un aurait pu voir des enfants être placés ou apprendre des choses concernant l'aide sociale à l'enfance sur un signe d'eau. Suicide. Quelqu'un aurait pu voir se faire prendre ses enfants. On vous a traité, vous, comme un animal de compagnie ou on a attaqué vos animaux de compagnie. Ou quelqu'un voudrait faire de vous son animal de compagnie. Enfin, c'est un peu glauque. Mais bon. Donc après le cinéma de ces gens, après le cinéma de ces gens et cette rupture-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a découvert beaucoup de choses concernant le vrai visage de certains, certaines, là, notamment dans le signe d'eau. On a découvert que quelqu'un était un mauvais ou une mauvaise parente. Je sais pas encore si ça se dit, mais bon, le français improvisé, inventé, ça me connaît. Donc ouais, il y a eu un déclenchement. En fait, le cinéma de cette personne-là s'est arrêté à partir du moment où il y a la rupture entre vous et cette autre personne. Ce cavalier de coupe, ou du moins cette personne qui se montrait peut-être très généreuse là, en termes d'offres et tout ça, s'est montré tout à fait à l'inverse après cette rupture. C'est quelqu'un qui aurait pu faire une offre à cette personne de feu ou ce valet de bâton, qui aurait pu faire une offre et une fois que elle a réussi à créer la rupture entre vous et cette personne s'est rétractée ou a montré une autre facette. Quelqu'un qui est pas fiable, qui a projeté des illusions, des mensonges, une arnaque. Et du coup, cette personne en face de vous a pu mal réagir à cela, aurait pu mal réagir à cela, ou alors, ouais, aurait pu mal réagir à cela, comme ça aurait pu se retourner contre cette personne. Je sais pas, il y a une histoire d'aide sociale à l'enfance, là, je comprends pas trop encore. Ouais, on aurait pu faire des choses pas bien. On a découvert que ce signe d'eau aurait pu, lors de l'enfance ou concernant des enfants, faire des choses sur les réseaux internet. Là, ouais, on a quelqu'un qui fait des trucs pas bien avec des enfants, fait des vidéos aussi bizarres avec des enfants. On a pu voir des vidéos ou menacer quelqu'un. Ouais, non, il y a quelqu'un qui fait des choses. Il y a quelqu'un qui se filme ou qui a été filmé en train de faire des choses avec un enfant ou des enfants. Voire même mettre fin à la vie d'un enfant, des abus, des choses, voilà. Il y a quelque chose qui pourrait être en lien avec les réseaux internet. On a fait des rencontres, on a fait des recherches par les liens où on recrute, je sais pas, on prend en contact par les liens réseaux internet là. On fait des choses avec des enfants, on abuse des enfants, on tue. Ouais, on a découvert des choses graves. Et quelqu'un se rend compte à quel point elle, s'est mis dans une situation grave. Ou alors elle a participé à ça.
a des catastrophes qui se sont produites dans la vie de ces personnes. On voulait créer la catastrophe finalement dans votre vie en créant la rupture et finalement ça s'est produit de l'autre côté. C'est comme un déclencheur qui s'est déclenché. Du coup, lors de cette rupture, il y a une libération. Il y a une enquête qui a été réouverte au sujet de certains, certaines. Bon, on aurait pu être sous enquête. Monica, animaux de compagnie. Quelque chose qui date de 1990 à 2000. Et il y a une coupure émotionnelle qui s'est faite à travers cette rupture. Donc, ça a créé le mouvement déjà en grande partie dans cette situation. Tout s'est écroulé derrière ça. Et le cinéma, toute la comédie qu'on faisait, les illusions, tout ça qu'on projetait, tout s'est écroulé et les masques sont tombés et on apprend qu'on est lié avec quelqu'un ou on est avec quelqu'un face à quelqu'un qui euh, fait des choses pas bien avec des enfants et a des liens avec des réseaux trafic là, spé, hein, en lien avec des enfants. On peut parler de trafic d'organes aussi. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Je pense que c'est déjà clair sur le type de personne là. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, ça va être suffisant, 1 heure c'est bien. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, et consommateur d'abord, et à très très bientôt, bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.